Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de TV Vendée. Nous sommes le 3 octobre, deuxième jour de la semaine. Nous sommes ensemble tous les jours de 7h à 9h. Voici de quoi nous allons parler. Il sera question de la restauration de Saint-Michel à Sèvremont. C'était il y a 10 ans et une fête était prévue. La statue de l'archange qui surplombe le département avait été hissée sur le clocher de l'église Saint-Michel-Mont-Mercure le 29 septembre 2013. La rencontre d'Henri, surnommé le héros sac à dos, il s'était interposé face à l'agresseur de l'attaque au couteau dans un parc à Annecy. L'homme de 24 ans était à Luçon à l'occasion de la fête de la paroisse Notre-Dame. Vos chroniques sont à retrouver. Le résumé des premiers matchs de l'Open de Vendée, la chronique asso et puis également l'extrait du jour. Ça, c'est au programme donc en deuxième partie d'édition. Le jeu, nous vous donnons la possibilité de remporter vos places pour les nuits courtes. La 6e édition se déroule les 27, 28 et 29 octobre. On démarre avec quelques mots de la météo, la carte qui va s'afficher. Ce mardi, ce seront les nuages qui vont dominer. En tout cas, ce matin, il n'est pas impossible que quelques averses tombent. Le mercure affiche en début de journée entre 17 et 18 degrés. La venue du soleil est en revanche prévue pour cet après-midi, même s'il faudra faire avec un peu de gris. Les éclaircies feront de belles percées par endroits tout de même. Le mercure affichera au meilleur de la journée entre 21 et 22 degrés dans le département. Nous perdons là 6 par endroit, 8 degrés. On regarde la carte des marées après celle de la météo. Comme vous pouvez le voir, la pleine mer a atteint son pic tout à l'heure. C'était il y a 1 heure environ. Dans la soirée pour la prochaine pleine mer, donc à 19h59 précisément, la basse mer est prévue en début d'après-midi, 14h08, 91 à 83 pour les coefficients. Nous allons faire un tour vers la carte des marchés pour cette journée de mardi. Vous pouvez vous rendre aujourd'hui à Saint-Laurent-sur-Sèvre, Dompierre-sur-Yon ou encore la Bruffière. Un peu plus dans le sud, comme vous pouvez le voir, nous avons celui de Talmont-Saint-Hilaire ou encore les Sables d'Olonne. Nous sommes le mardi 3 octobre 2023 et le 3 octobre, nous souhaitons bonne fête aux Blanches, Candice et aux Carettes. C'est la journée mondiale du petit ami aujourd'hui, journée qui nous vient des États-Unis. Coup d'œil vers le ciel, la nuit tombe 2 minutes plus tôt par rapport à hier. Allez, c'est l'heure de passer au journal 100% local de la rédaction. Nous commençons ce journal avec l'ASLO, l'association Sud-Loire-Océan. Le bilan de la saison estivale pour la ligne TER Nantes-Pornic-Saint-Gilles-Croix-de-Vie n'a pas été bon. Aujourd'hui encore, l'ASLO demande que l'État agisse rapidement et anticipe sa participation au futur contrat de projet État-région négocié dans les mois à venir. Et ce, afin de ne pas retarder une modernisation devenue indispensable. Quelle solution pour y remédier? Élément de réponse. Ça suffit et donc il faut qu'il y ait des responsabiliser les acteurs et pour la meilleure façon de responsabiliser les acteurs, c'est de taper là où ça fait mal, c'est-à-dire au portefeuille. Donc on demande à ce qu'il y ait des pénalités pour SNCF Réseau quand ces équipements tombent en panne. Puisque SNCF Réseau vient de prendre l'initiative de réclamer des pénalités à la région, il faut que ça circule dans l'autre sens, ça ne doit pas être des pénalités à sens unique. Et d'autre part, les heures perdues par les usagers doivent être remboursées aux usagers sur la base de ce qui est calculé pour la rentabilité des équipements collectifs, autoroutes ou lignes à grande vitesse, c'est-à-dire le temps gagné est estimé à 10 à 15 euros de l'heure, et bien le temps perdu doit être estimé de la même façon et remboursé aux usagers. Un anniversaire, celui de la restauration de Saint-Michel à Sèvremont. C'était il y a 10 ans. La statue de l'archange qui surplombe le département avait été hissée sur le clocher de l'église Saint-Michel-Mont-Mercure le 29 septembre 2013. À cette époque, des milliers de personnes avaient assisté au spectacle malgré une météo incertaine. 10 ans plus tard, ce week-end, une fête était organisée. Le public était attendu au pied de l'église sur l'aire de camping-car. Des images de Diane Delangle. Il y a 10 ans tout pile, ces images de la remontée de l'archange Saint-Michel après travaux de restauration avaient impressionné toute la population de Saint-Michel-Mont-Mercure. Population une nouvelle fois réunie autour de cet anniversaire.
On est attaché en fait à cet archange, attaché à l'église, au clocher. Donc c'est pour ça qu'on a senti l'engouement de la commune de faire ça en fait. Et pour passer un bon moment, pour se rappeler pour certains des tas de souvenirs, parce que derrière cet archange et tous les travaux de restauration, de remontée, il y a des tas de souvenirs. Moi je suis allé regarder les vidéos, il y a des personnes que j'ai reconnues, eux aussi ont dû encore plus se reconnaître. Donc il y a aussi des tas de souvenirs qui remontent et je crois que c'est bien aussi de penser aux souvenirs. C'est ce qui fait aussi notre réalité, même si évidemment il faut regarder devant nous. 1600 kilos dorés à leur fin, l'Archange est le point culminant du département avec 290 mètres d'altitude. Elle a été mise en place en 1877, si mes souvenirs sont bons. Et c'est une statue qui est l'identique de la statue de Fourvière à Lyon, qui avait été mise dans l'exposition universelle de 1875. C'était celle de Fourvière qu'ils souhaitaient avoir. Et puis finalement, comme elle était prise par la ville de Lyon, ils ont refait faire la même. Pour cet anniversaire, les organisateurs ont laissé le public bouche bée avec ce funambule qui a progressé jusqu'au clocher de l'église par 2 fois. Il y avait une bonne ambiance en bas qui m'a vraiment soutenu. On est concentré sur la marche, sur le câble et aussi à l'environnement, à ce qui se passe un petit peu aux alentours pour ne pas être surpris aussi du bruit ou de ce qui peut arriver. Voilà, toujours être concentré sur le câble et sur la marche et arriver jusqu'au bout. Après le succès de ces 2 jours de festivités, les organisateurs prévoient de remettre ça tous les 5 ou 10 ans. La rencontre d'Henri, surnommé le héros sac à dos, il s'était interposé face à l'agresseur de l'attaque au couteau dans un parc à Annecy. C'était le 8 juin dernier. 6 personnes avaient été blessées, dont 4 enfants. Le jeune homme de 24 ans, originaire de Vendée, effectue un tour de France des cathédrales. Il est parti du 27 mars dernier de l'abbaye bénédictine du Barou dans le Vaucluse. Ses aventures sont à suivre d'ailleurs sur Instagram. Son compte, le Chant des cathédrales, compte plus de 130 000 abonnés. En 6 mois, il a déjà sillonné une partie de l'Hexagone, Avignon, Montpellier, Strasbourg, Rouen, Dijon ou encore Reims. Il était dernièrement à Luçon à l'occasion de la fête de la paroisse Notre-Dame. J'ai descendu la Vendée par le nord, je suis arrivé d'Angers, je suis allé à Cholet. Alors à Cholet il n'y a pas de cathédrale mais j'ai tenu à visiter l'église du Sacré-Cœur et l'église de Notre-Dame. Après je suis passé à Saint-Laurent-sur-Sèvre, qui n'est pas une cathédrale, mais dans la tradition on dit que c'est la 3e cathédrale vendéenne, puisqu'après il y a Luçon et Maillezais. Donc là juste après Luçon je vais aller à Maillezais, puis après je descendrai vers La Rochelle. La Vendée, pour moi c'est certainement un des plus beaux départements de France. Et je suis très très étonné par l'accueil des Vendéens, qui est absolument gigantesque et chaleureux. Et surtout j'aime énormément la mentalité vendéenne. Les Vendéens ce sont des gars qui se plaignent pas, qui sont durs au mal, qui sont entreprenants et qui foncent quoi. Cela fait 30 ans que l'on peut se former à l'imagerie médicale du côté de Fontenay-le-Comte. Ces fonctions concourent à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement et à la recherche. L'établissement affiche un taux de réussite de 100% et plusieurs offres d'emploi. Avant même la fin de formation sont pourvus pour cette journée. 500 anciens étudiants étaient conviés. Vieille photo de classe à redécouvrir, l'occasion de mettre un coup de projecteur sur une formation et un métier peu connu. Il y a un besoin, une demande. Il est clair que tous nos élèves, quand ils sortent de cette formation, sont embauchés. Ils le sont même avant. Certains peuvent le faire par apprentissage aussi, à partir de la 2e année. Et quelquefois, les lieux de stage font en sorte qu'ils restent après leur réussite aux examens. Ça reste un métier, en fait, malheureusement, effectivement, toujours peu connu, même si finalement la sous-démographie médicale en radiologie marquée fait glisser des tâches vers les fonctions des manipulateurs, donc ils sont un petit peu plus sur le devant de la scène finalement qu'auparavant dans la prise en charge des patients. Pour autant, c'est un métier quand même qui souffre encore de représentation. 59 entreprises vendéennes ouvrent leurs portes du 26 au 28 octobre. Cela rentre dans le cadre des journées régionales de la visite d'entreprise. Pendant 3 jours, le grand public a la possibilité de se rendre dans plusieurs sociétés. Il y a de tout, de la très petite entreprise à celle de plusieurs centaines de salariés. Des visites qui sont aussi une bonne occasion de découvrir les coulisses des entreprises.
En Vendée, ce sont 59 entreprises qui vont ouvrir leurs portes pour des visites aussi bien dédiées aux personnes de proximité, aux jeunes, aux demandeurs d'emploi. Tout type de structure, entreprises industrielles, entreprises artisanales, ça peut être des champignonnières, des caves, voilà, on a tout type de structures qui choisissent d'ouvrir leurs portes et de faire découvrir leur savoir-faire. La Cité des Oiseaux organise la 3e édition des balades automnales ce week-end. Une balade et des spectacles pour découvrir les plus profonds secrets de la nature sur le site de la réserve ornithologique. Un lieu idéal de 56 hectares qui rassemble plus de 210 espèces d'oiseaux différents. 5 spectacles animeront la promenade tout au long du week-end. Sur les 2 jours, des animations et expositions gratuites seront au programme. Le lac de la Cité des Oiseaux est l'élément emblématique des balades automnales, auquel tout autour il y aura des déambulations particulières. Donc c'est vraiment un lieu formidable pour accueillir des expositions nature, des expos photos, une petite ferme avec des animaux et plein de spectacles pour petits et grands. Ça aura lieu le 7 et 8 après-midi. Donc venez à tout moment, vous aurez un programme de qualité qui va vous surprendre, qui va vous embarquer avec de la poésie et des extraordinaires comédiens qui vont vous montrer la nature d'une autre manière. Du tennis, la 10e édition de l'Open de Vendée. Les premiers matchs du tableau principal ont eu lieu hier. Spectacle garanti sur les cours du Vendée Space jusqu'à dimanche. Cette année encore, de belles têtes d'affiche sont au programme. Présentation de Colline Davis sur place à Mouilleron-le-Captif. L'Open de Vendée est un tournoi challenger, ce n'est donc pas le meilleur niveau du tennis, mais c'est juste en dessous. Si les Novak Djokovic et Rafael Nadal ne peuvent s'y présenter, on retrouve malgré tout des joueurs français et internationaux du top 100. Alors pour le spectacle, rassurez-vous, il y en aura. Ce tournoi offre des points qui comptent pour le classement mondial, des points essentiels car ils peuvent permettre de gagner des rangs et donc d'accéder à l'Open d'Australie, l'un des 4 tournois majeurs du tennis. En fait, le challenger, c'est un peu la rencontre des futurs stars en quête de points et des sportifs en fin de carrière qui souhaitent encore prouver qu'ils sont présents. C'est en fait la jeunesse contre l'expérience. Mais alors qui supportait dans tout ça ? Eh bien les Français, et ils sont nombreux cette année. Hugo Gaston, chouchou du public de l'an dernier, est de nouveau présent. Pierre Hugerbert, vainqueur en 2014 du simple et du double, est lui aussi présent cette année. Uniquement en simple, malheureusement, car sa paire Nicolas Mahut s'est blessé. Maxime Crécy, franco-américain, et Benjamin Bonzi sont également des noms à suivre si vous voulez connaître les espoirs tricolores. Vous êtes maintenant opérationnel, il ne vous reste qu'à connaître les modalités d'accès. Cette semaine, les matchs débutent à 10h30 et ce week-end, ce sera aux alentours de midi. Les rencontres se terminent tout simplement quand les joueurs ont terminé l'heure de set gagnant, les 2 dernières parties commençant à 18h tous les soirs. Enfin, pour le prix, cette semaine, la place est à 6 €, tarif réduit pour les moins de 11 ans. Et puis ce week-end, ce sera 12 € pour assister au final. Et puis le lancement d'Octobre Rose, ce mois est dédié à la recherche contre le cancer du sein et permet de récolter des fonds grâce aux mobilisations de chaque commune et association qui l'organise. En Vendée, Octobre Rose est marqué par la course La Joséphine depuis donc cette semaine et dimanche à La Roche-sur-Yon. C'est le cas aussi de Drummondville au Québec, une ville jumelée avec La Roche-sur-Yon. Ce week-end, elle a organisé sa première Joséphine. Le succès était au rendez-vous. 2200 femmes ont couru ou marché pour la bonne cause. En 2018, Alexandre Cusson m'avait envoyé à La Roche-sur-Yon, m'avait dit « Catherine, va voir la course, je pense avec ce que tu as vécu, tu vas pouvoir nous dire si on pourrait importer la course ici et faire en sorte que notre communauté puisse bénéficier de dons et d'une journée exceptionnelle pour les femmes. » Alors, vous savez, la pandémie est arrivée et un nouveau conseil est arrivé et grâce à l'appui de mes collègues au conseil municipal que je salue, qui sont extraordinaires. Donc, on a pu mettre en place cette course extraordinaire. Bravo à toutes les femmes qui viennent en aide à toutes les femmes atteintes de cancer. C'est tout à votre honneur. Donc, je vous souhaite une belle course. Je vous aime. Voilà pour l'actualité en Vendée. Terminons avec les prévisions météo détaillées du jour. Ce sont les nuages qui dominent en cette matinée. Il n'est pas impossible que quelques averses tombent. Le mercure affiche en ce début de journée 17 degrés pour Essart-en-Bocage, Mouron-Saint-Germain, Saint-Fulgent, 18 degrés à Saint-Jean-de-Mont et la Faute-sur-Mer, 19 degrés à Noirmoutier. La venue du soleil est
prévues pour cet après-midi. Même s'il faudra faire avec un peu de gris, les éclaircies feront de belles percées par endroits. Le mercure affichera au meilleur de la journée entre 21 et 22 degrés. Oui, la baisse est importante. Voilà pour le Flash Info. Il est temps de retrouver nos chroniques. Dans quelques instants, il y aura la chronique asso, puis un extrait du jour. Il sera question de backstage. Mais avant, on fait le point sur ce qui s'est passé hier à l'Open de Vendée avec Alexandre Lenaour. Le récap, c'est parti. La 10e édition de l'Open de Vendée est bel et bien lancée. Un lundi 2 octobre marqué en ouverture par le deuxième et dernier tour des qualifications. 6 places étaient encore à prendre dans le tableau final. La dernière place se jouait en début d'après-midi. Titré au Vendée Espace en 2021, le Tchèque Jiří Veselý, 30 ans, 305e mondial, défiait sur le central le Suisse Rémi Bertola, 368e au classement ATP. Bertola accueille à froid le Tchèque de 30 ans, en breakant d'entrée. L'Helvète, solide sur son revers à une main, empoche la première manche, 6-2-4. Dans le deuxième set, Rémi Bertola fait de nouveau la course en tête et sert pour le match à 5-4. Moment choisi par Jiří Veselý pour serrer le jeu et débreaker. Les deux hommes s'emmènent au tie-break, un jeu décisif remporté par Bertola qui s'impose 6-4, 7-6. Le Suisse de 25 ans intègre le tableau final. Je pense que j'ai eu 2 balles de break pendant tout le match et je l'ai fait. J'ai fait 2 balles de break sur 2. Et donc ça a tourné sur vraiment 2 occasions. C'était un beau match de ma part et je suis content d'être sorti vainqueur. Duel de droitier à suivre pour l'ouverture du premier tour lundi après-midi. L'Ukrainien Vitaly Sachko, 163e joueur mondial, était opposé au Canadien Gabriel Diallo, 3 places plus loin à l'ATP. Le natif de Montréal empoche le premier set 6-3. Deuxième manche accrochée entre les deux hommes, mais Sachko break par 2 fois et recolle un set partout. Un duel entre 2 très bons frappeurs en fond de cours. Sachko break dans la troisième manche, suffisant pour franchir ce premier tour, 3-6, 6-4, 6-4. L'affiche de cette première journée de l'Open de Vendée était sans aucun doute le premier match programmé en soirée. Le Français Hugo Gaston, tête de série numéro 1, classé 89e à l'ATP, retrouve le central qu'il avait quitté l'an passé en demi-finale. Face à lui, Otto Virtanen, finlandais de 22 ans également, 124e joueur mondial. Le Toulousain parfois mal embarqué sur sa mise en jeu sauf 6 balles de break dans le premier set. Opposition de style entre la lourdeur de frappe du Finlandais et la main gauche plus technique du Français. La première manche se décide au tie-break. Malgré 3 balles de 7 sauvées, Gaston perd la première manche 6-7. Break et dès l'entame, Gaston s'agace, le Toulousain reçoit 2 avertissements coup sur coup. Si le comportement du Français ne plaît pas toujours au Vendée Espace, le gaucher de 22 ans se reprend et empoche la deuxième manche au tie-break. Troisième set, Gaston retrouve du rythme et prend rapidement le service du Finlandais, poussé à la faute, qui craque. Double break pour le Français alors que Virtanen semble lâcher la fin de match. Ça passe, Hugo Gaston se qualifie après le match marathon du jour. 2h17 de jeu, victoire 6-7, 7-6, 6-2. Honnêtement, c'est dur d'être heureux après un match comme ça parce que c'est des matchs où je me sens pas du tout à l'aise, on va dire, malgré la victoire, parce que c'est un mec que j'apprécie vraiment bien. Et voilà, même si vis-à-vis de lui, il n'y a pas eu de manque de respect, mais voilà, c'était un tout, donc voilà, c'est compliqué de dire des choses positives. C'est sûr un premier tour très compliqué, je m'en suis sorti. Voilà, on va vite passer à autre chose, se reposer et faire autre chose. Adrien Gobat et Robin Bertrand sortent des qualifications et se feraient une place dans le tableau final, où sont donc engagés 12 Français. Les Britanniques Broome et Ferry gagnent également leur ticket, tout comme le Russe Evgeny Karlovski, qualifié après le forfait sur blessure de Kenny De Schepper. Le 9e et dernier match du jour, lancé à 21h30, a vu Mathias Bourg venir à bout de son compatriote Valentin Royer, 6-3, 7-6. Voilà ce qu'on peut dire sur cette journée, tous les jours de la semaine. Nous vous donnons rendez-vous donc pour faire le point sur les rencontres de la veille. Aujourd'hui, l'Open de Vendée se poursuit avec la suite des matchs du premier tour. La chronique asso tout de suite. Et dans cette chronique asso, nous retrouvons Colline Davy. Avec elle, nous mettons un coup de projecteur sur Vendée Signe, créé par des bénévoles afin de sensibiliser le public, les entreprises et les collectivités à la culture sourde et à la langue des signes. Bonjour à tous, aujourd'hui on retrouve l'association Vendée Signe qui a besoin d'un petit coup de pouce cette année parce qu'il y a un petit manque d'adhérents. Est-ce que pour commencer vous pouvez expliquer ce qu'est l'association ?
Alors l'association Vendée Signes est une association de langue des signes sur Fontenay-le-Comte. Cette association a été créée en septembre 2018 avec une soixantaine d'adhérents. Et depuis 3 ans, là, on a une baisse énorme à cause du Covid. Donc on cherche des adhérents. Alors adhésion seule ou adhésion avec des cours. Et alors, pour être adhérent, pas besoin forcément de connaître par cœur la langue des signes. Non. On apprend la langue des signes. Nous avons 3 cours différents. Donc, un cours débutant le lundi soir, un cours confirmé le mardi soir et un cours pratiquant le mercredi avec des gens qui ont pratiqué une vingtaine d'heures de langue des signes. Et pour ceux qui souhaitent venir, après au quotidien, qu'est-ce qu'on fait? On signe, on fait des jeux, on a des soirées café-signe qu'on appelle maintenant, on va appeler ça bière-signe, parce qu'on va souvent dans des brasseries, donc on se retrouve avec personnes sourdes et personnes entendantes. Et on associe aussi, on a des goûters-signes avec des enfants, on a des après-midi jeux de société, une soirée de Noël, une soirée de fin d'année, on fait plein d'activités avec de la langue des signes. Et alors, vous me disiez, ce qui serait sympa aussi, c'est de pouvoir trouver des écoles avec qui faire la langue des signes. Comment expliquez-nous un petit peu? Donc, on a certaines écoles qui nous avaient contactés avant le Covid pour apprendre la langue des signes aux enfants. Donc, plus on commence tôt, plus ils ont... je veux dire, de l'attrait à apprendre les signes, parce que la langue des signes, la langue des signes française, c'est une langue à part entière, comme l'anglais, l'espagnol ou l'allemand. Donc on commence en maternelle jusqu'au CM2, surtout les maternelles, on aime bien commencer sur des petits, et on fait aussi des lycéens. On est intervenu sur 2 lycées, sur Chantonnay une année et sur le lycée Bel Air de Fontenay-le-Comte. Eh bien, vous l'avez compris, si vous êtes une école, un simple particulier, que vous souhaitez adhérer à l'association, n'hésitez pas. Les coordonnées vont s'afficher en bas de l'écran. Et puis moi, je vous laisse, je vais aller prendre 2-3 mots en langue des signes. Voilà pour la chronique asso. La prochaine est à retrouver mardi prochain dans la matinale. Avant de passer au jeu et de découvrir un deuxième indice, voici l'extrait de ce mardi 3 octobre. Et cet extrait, c'est un passage de backstage. Nous nous intéressons au groupe Révomatique, Léo et Léon. Ce spectacle est un mélange qui se veut subtil entre l'univers onirique des passeurs de rêves, la réalité technologique et une époque qui est le nécessaire au retour à l'essentiel. 2, 3, 4. Cher public, bienvenue dans le pays des rêves où la compagnie Léo et Léon va nous parler de leur dernier spectacle, Révomatique. Vous avez vu, je module la voix, là je suis déjà dans un songe pour vous présenter avec Étienne. Bonjour. Bonjour. Et Maxime. Bonjour. Qui est Léo, qui est Léon? Dites-nous tout. Alors moi je suis Léo, le petit garçon, et Étienne est Léon. Étienne, pourquoi ce nom de scène? C'est arrivé au tout début quand on a commencé à vouloir écrire le premier spectacle. On travaillait sur un texte de virelangue où on mélange les syllabes, etc. Et il y a Léo et Léon, on était sur Léa, Léonie, etc. Finalement, on a gardé ces 2 petits mots, Léo et Léon, on s'est dit ça sonne bien ensemble. Vous vous définissez comme passeur de rêves, c'est ça Maxime? C'est ça, c'est un petit peu l'idée de départ. C'est-à-dire que quand on commence à rêver, il y a un petit fil qui sort de la tête, qui monte vers le ciel, et il y a un personnage qui a un métier un peu extraordinaire, qui s'appelle le passeur de rêve, qui vient attraper le fil et l'accrocher aux étoiles pour qu'on puisse rêver. C'est un peu la thématique finalement du premier spectacle, et après on a déroulé sur finalement les 3 spectacles de la compagnie aujourd'hui autour de cette thématique-là. La Diva Nova, donc passeur de rêve, c'était le premier. Le deuxième spectacle, la Diva Nova. Étienne, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce deuxième spectacle? Alors déjà, le premier spectacle, on n'était que tous les 2.
Et donc dans la suite, on a intégré un autre personnage qui était joué par 2 personnes, donc Marie et Lucie, qui sont aussi Marie-Luce, je ne sais pas pour ceux qui suivent un petit peu. Donc on était 4 sur scène, et donc dans le premier spectacle, Léo découvrait que le chauffeur de bus était un passeur de rêve. Et dans le deuxième spectacle, en fait, Ladivanova et Léon apprennent à Léo à devenir passeur de rêve. Le numéro de Backstage est à retrouver dans son intégralité juste après la matinale. Allez, il est temps de passer au jeu. Tout de suite, je vous donne le deuxième indice. Cette semaine, nous vous faisons gagner 2 pinces pour l'intégralité de la 6e édition du Festival des Nuits Courtes. Ça se passe pendant les vacances de la Toussaint entre le 27 et le 29 octobre. Au programme du rock, de la musique hip-hop, mais aussi de la musique électronique. Pour les avoir, ces passes, il faut répondre correctement à cette question. Quel est le nom du concours national qui a eu lieu à La Roche-sur-Yon les 23 et 24 septembre ? Voici donc le deuxième indice. Le vainqueur de l'édition 2023 pesait près de 870 kilos. Plusieurs indices donc arriveront dans la semaine, il en reste 3. Pour jouer, c'est sur notre site tvvendée.fr. Je rappelle que le tirage au sort, c'est vendredi. Bonne chance à toutes et à tous. L'info revient à 12h30 avec Julie Morini. Très bonne journée à tous sur TV Vendée.